Salut tout le monde, c'est Distin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo point mercato et éventuelles rumeurs. Alors tout d'abord, on va commencer par l'actualité du PSG. Di Maria, du PSG, ancien joueur du PSG, Di Maria finalement il pourrait se diriger vers le FC Barcelone parce que niveau salarial, la Juve veut pas s'aligner au salaire qu'il demande. Ensuite, il y a Galtier au niveau point entraîneur. Galtier voudrait absolument rejoindre le PSG pour, euh, pour le projet de sa vie. Il pense que c'est le projet de sa vie. Il aura peut-être pas d'autre opportunité d'entraîner un club de ce niveau-là. Après, je pense que ça peut se faire parce que avec comme Campos il vient d'arriver et vu qu'ils n'arrivent pas à avoir Zidane apparemment, Galtier les Français, il a eu des résultats avec des clubs qui avaient moins de moyens. Ça peut peut-être se faire, mais le seul doute qu'on peut avoir, c'est au niveau est-ce qu'il va réussir à gérer toutes ces stars, au niveau effectif, tout ça. Donc Galtier ferait le forcing, enfin le forcing. Il voudrait rejoindre le PSG et de leur côté, les dirigeants niçois ne seraient pas contre un départ de Galtier parce qu'il y a des tensions entre lui et la direction. Et du coup, ils ont même déjà travaillé sur un éventuel successeur. Ce serait un ancien niçois, enfin un ancien coach niçois Lucien Favre qui reviendrait, enfin il voudrait le faire revenir. Du coup, le dossier entraîneur du PSG est très compliqué, hein. Pas prêt de se libérer quoi. Ensuite encore PSG, le PSG il penserait, il penserait à Seko Fofana vu qu'il veut se renforcer au milieu de terrain. Fofana qui a été longtemps considéré comme, enfin qui est considéré comme un des meilleurs joueurs de Ligue 1 au milieu de terrain. Il y a Lyon, Marseille qui le veut. Et là maintenant, apparemment, il y a le PSG qui s'est positionné dessus. Il faut savoir que Transfer Market, il l'estime à 25 millions, le Lensois. Donc j'espère que si signe à Paris, que ça lui va pas lui couler sa carrière comme beaucoup de joueurs. Comme on a vu Ben Arfa quand il a fait une super saison à Nice et qu'il va au PSG, ça l'a un peu coulé. Puis j'espère si Seko Fofana signe au PSG qu'il va avoir un temps de jeu assez conséquent. Sinon, ce serait un peu du gâchis pour la Ligue 1 quand même. Du coup, voilà les petites infos que je voulais vous parler sur le PSG. On va passer maintenant à une info qui concerne Chouameni. C'est quasiment officiel. Chouameni il rejoint le Real pour 80 millions, plus 20 millions de bonus. Bordeaux, là-dessus, ils vont toucher une commission. Bordeaux, ils vont toucher entre 6 et 10 millions, je crois. Chouameni, il voulait aller au Real. Le Real le voulait. Le PSG était dessus aussi, mais ils ont décidé de ne pas surenchérir. Sinon, ça revenait assez cher. Déjà qu'à la base, on partait sur un transfert à 60. Là, on est passé à 80, plus 20 de bonus. Mais je pense qu'il a largement les moyens de s'imposer au Real, même si il y avait trois clubs qui le voulaient. Il y avait PSG, Real et Liverpool. Sur les trois clubs, c'est peut-être le Real où il va mettre peut-être un petit peu plus de temps à s'imposer au niveau de la concurrence. Parce que Modric, il a re-signé une année, il est encore bon. Casimiro, pareil. Tony Kroos. Il y a peut-être Tony Kroos, il va peut-être prendre la place à Tony Kroos parce que c'est peut-être celui qui aura physiquement qui a plus de mal peut-être à enchaîner les matchs. Donc peut-être qu'il va prendre la place de Tony Kroos. Parce que s'il aurait signé au PSG, bah clairement il avait sa place, à part Verratti, au milieu de terrain, il a largement sa place. Et à Liverpool, à part Fabinho, franchement, après il y a Thiago Alcantara, mais c'est plus le grand Thiago Alcantara. T'as Henderson qui est capitaine, mais pareil qui est sur la fin. Donc Milner qui peut jouer au milieu de terrain. Ouais, il aurait été titulaire assez rapidement aussi à Liverpool. Donc quoi qu'il arrive, c'était pas un mauvais choix pour lui. Mais bon, il a choisi le Real et c'est peut-être le choix un tout petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il va y arriver quand même. Ensuite, Info Bordeaux, Benoît Costil est libéré par Bordeaux, enfin libéré. Il ne sera pas prolongé parce qu'il était en fin de contrat à Bordeaux. Il a vécu une fin de saison catastrophique avec la descente de Bordeaux en Ligue 2, plus son affaire de soi-disant, enfin, on ne sait pas, mais
qu'il a été accusé de racisme avec les supporters girondins. Du coup, Costil est sans club au 30 juin. Il y a le Stade Malherbe de Caen qui lui avait fait qui lui aurait fait une proposition, mais il l'aurait pas accepté, il l'aurait refusé. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres clubs qui fuitent. On va rester toujours sur les gardiens. Il y a le Stade Rennais qui penserait se débarrasser de son gardien titulaire. Comment il s'appelle déjà? Diallo? Non. Oh, j'ai un trou de mémoire pour le gardien. Oups. Enfin bref, il voudrait le vendre pour récupérer Steve Mandanda. Mais Mandanda, d'après ce qui se dit, il voudrait rester encore à Marseille, continuer l'aventure avec Marseille. C'est vrai que s'ils arrivent à choper Mandanda, ce serait plutôt une bonne recrue, hein. Ensuite, on va passer sur l'info un peu, enfin c'est une rumeur, étranger de Marseille. C'est le club de Gignac, les Tigresses, ils voudraient recruter Dimitri Payet. Mais pour ça, ils voudraient vendre Thauvin, se débarrasser de Thauvin. Apparemment, ils ne sont pas si contents que ça. Mais Dimitri Payet, il a démenti, il a confirmé qu'il voulait rester à Marseille pour finir sa carrière. Du coup, je pense que ça se fera pas. Et on a une info officielle, par contre, qui concerne l'Olympique Lyonnais. C'est Alexandre Lacazette qui a signé à Lyon en joueur libre. Il est arrivé libre. Et il aurait baissé son salaire de moitié. Mais en fait, c'est une pirouette parce que ça serait une pirouette parce qu'apparemment, il a une prime à la signature qui rattrape en fait quasiment ce qu'il perd en salaire. Donc, il perd un petit peu, mais il perd pas tant que ça. Et puis, ça arrange aussi l'Olympique Lyonnais. Ça évite de leur avoir, de faire grossir la masse salariale. Et puis, du coup, avec l'arrivée de la casette, le retour de la casette, il aimerait bien aussi que Lyon fasse revenir un ancien lyonnais, en la personne de Corentin Tolisso, qui est pareil, qui est libre de contrat. Et le Bayern ne le garde pas, du coup, il voudrait recruter Corentin Tolisso. Moi, je pense que ça peut être pas mal aussi. Bon, si, par contre, il faut qu'il soit débarrassé de ses blessures récurrentes. Donc, s'il est débarrassé de ses blessures, c'est une bonne recrue, il faut foncer. Après, par contre, pas au tarif du Bayern, enfin, pas au salaire qu'il a au Bayern, mais sinon, ce serait une bonne idée. Je pense que ce serait pas mal qu'il revienne à Lyon si il a pas de pépin physique et niveau salaire, c'est pas le même salaire, il garderait pas le même salaire. Ce serait plutôt une bonne idée. Et ensuite, on va passer une petite, c'est pas une info, c'est pas une rumeur, comment dire, c'est un peu insolite. C'est Djibril Cissé qui a lancé un appel du pied à son club formateur, la JA, pour le reprendre et signer un contrat en Ligue 1. Parce qu'en fait, son but, c'est d'atteindre la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Je crois qu'il a 96, un truc comme ça. Il lui manque 4 buts, je crois. Donc il voudrait profiter de la remontée en Ligue 1 de la JA, de son club formateur. C'est vrai que ce serait un joli clin d'œil que Djibril Cissé arrive à mettre son centième but merde, en Ligue 1 avec son club formateur. Et il a 41 ans, je pense pas que ça se fasse, hein. Ça fait sa dernière saison, elle date de 2017 déjà, ça fait 5 ans je crois. 2017 ou 2018, ça fait 4 ou 5 ans qu'il n'a pas joué à haut niveau, au niveau professionnel. Donc je pense que c'est peu probable que ça arrive. Et on va finir par la dernière info, aussi ça c'est officiel, c'est Antonio Rudiger qui signe libre au Real Madrid. Real Madrid qui recrute pas mal, même s'ils n'ont pas réussi à faire Mbappé, ils recrutent de gros joueurs. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que Rudiger est le joueur qu'il faut au Real pour jouer en défense centrale? Moi je pense que oui. Rudiger avec Militao, ça peut être pas mal en défense centrale. Donc voilà les infos et rumeurs que je voulais partager avec vous. Du coup, si la vidéo te plaît, comme d'habitude, on lâche le like et l'abonnement. Et puis n'hésite pas à donner si tu as des petites infos ou des petites rumeurs dans les commentaires. On peut dialoguer. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.